Mesdames et messieurs, bonsoir. Bilan de ce week-end plutôt mitigé puisque les nuages auront été dominants avec pas mal de pluie, un peu moins finalement aujourd'hui. En tout cas, on a été sous l'influence de ce front chaud qui est en train toujours de descendre à l'intérieur des terres et associé à lui généralement des pluies. Mais certaines villes ont pu profiter de très très belles éclaircies. On les a trouvées pour vous, notamment dans le nord, vers le Pas-de-Calais, à Stella plage où il a fait 21 degrés. Pas beaucoup de monde, mais au moins le ciel était bleu. L'occasion de faire une petite balade et vers le Lavandou, vous étiez beaucoup plus nombreux, forcément avec près de 28 degrés. C'était l'occasion de pouvoir un peu en profiter. Alors associé à ces nuages, je vous le disais, pas mal de pluie vendredi, samedi, un peu moins ce dimanche. On a eu quelques-unes de ces averses de la région Poitou-Charentes vers l'Alsace, ailleurs de part et d'autre. Beaucoup de grisailles, d'ailleurs de l'humidité résiduelle qu'on va retrouver encore début de semaine. Alors la tendance justement, le front chaud va pouvoir partir et nous quitter, laissera place à cette hausse du champ de haute pression avec encore quelques précipitations possibles vers la Bretagne. On voit tout cela en détail à partir donc de ce lundi matin. Toujours des résidus humides de l'ancienne perturbation. On en retrouve ici du sud-ouest au nord-est en passant par la région centre, l'Auvergne. À l'arrière, je vous le disais, un petit front faiblement pluvieux qui viendra par la Bretagne. Entre deux, une frange d'éclaircies qui remonte vers le nord-Pas-de-Calais où on aura aussi quelques brumes matinales qui vont rapidement se dissiper. Et vraiment au pied des Pyrénées, vers le pourtour méditerranéen, on va retrouver ce soleil quasiment dominant. Mais il faudra s'accommoder toujours d'un Mistral et d'une tramontane de 70 km/h en rafale. D'ailleurs, la tramontane diminue quelque peu en après-midi. Et la bonne surprise, vous le voyez, ce sont ces belles éclaircies qui arrivent à percer cette grisaille et à prendre la main, sauf vers le bord de Manche. On voit clairement ces nuages bas qui s'installent avec un petit vent modéré. Et sur la pointe du Finistère, quelques stratus dominants. Pour l'île de Beauté, pas de souci, c'est toujours du soleil qui prime de ce côté-là. Côté valeur, on va commencer par celle du matin. On aura seulement 10 degrés vers Reims ou Lille, par exemple. On aura 12 vers Langres ou vers Aurillac, 15 à Lyon et Clermont-Ferrand. Et puis on continue vers Perpignan où ça commence à augmenter à 19 degrés. On a aussi 18 degrés à Nîmes. D'ailleurs, parlons de Nîmes pour l'après-midi, puisque là, les valeurs vont s'enflammer à près de 32 degrés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On aura les moyennes de saison à Paris avec 24 degrés, comptez 25 du côté d'Agen ou 28 à Grenoble, tandis qu'en bord de Manche, ça reste beaucoup trop faible pour la saison, puisque là, on est sous les nuages et là, les valeurs ont du mal vraiment à dépasser le cap des normales de saison. Justement, ça va changer ces prochains jours. Parlons de cette semaine qui débute plutôt bien. Alors, on est toujours sous l'influence de cette dorsale anticyclonique. Ça signifie que la masse d'air reste sèche, même bien lumineuse sur la moitié sud, un soleil omniprésent. Quelques nuages qui vont accrocher les reliefs des Pyrénées avec une ondée possible, aussi sur les Alpes du Sud. Petit vent modéré ici vers le Mistral et puis sur la moitié nord, là on compose alternance de nuages, d'éclaircies, ça restera lumineux mais tout de même il faudra s'accommoder de ces quelques nuages qui vont circuler. Côté minima, ça reste de saison. Au niveau des maxima, là on les dépasse avec 27 degrés en moyenne sur la moitié nord, 30 sur la moitié sud, mais on peut faire mieux et mercredi sera une excellente journée, profitez-en. Le soleil dominera avec un voile au nord de la Seine, aussi un voile qui va s'installer vers la façade atlantique. Pourquoi ? Puisqu'on est en marge d'une dégradation pluvieuse et même orageuse. Et c'est ce qui annonce une météo beaucoup moins lumineuse pour la journée de jeudi, avec sur le flanc ouest ces nuages dominants, cette instabilité avec des averses, des nuages, des coups de tonnerre. L'est du territoire résiste, de l'Hexagone, j'ai envie de dire, et de la France, puisque la Corse est comprise dedans. Et on voit tout doucement sur la moitié nord et la moitié sud, les valeurs continuent de diminuer. Et ça va continuer à diminuer tout au long de la semaine. D'abord vendredi, on voit que la dégradation s'est décalée et rattrape le flanc est. À l'ouest, on aura une alternance de ces nuages et de quelques averses. Ça va commencer à diminuer samedi, où là, on peut espérer que les éclaircies prennent la main. Ce qui est sûr, c'est que le pourtour méditerranéen profite de très très belles éclaircies, voire d'un soleil omniprésent. Et puis pour dimanche, on voit alternance de nuages, d'éclaircies, faible risque d'averse, mais c'est à vérifier. Ce qui est sûr, vous le voyez, les valeurs retrouvent les normales de saison. De l'autre côté du globe, on va retrouver Saint-Pierre et Miquelon. Il fait beaucoup plus frais que chez nous, 12 degrés à peine, avec une météo très mitigée, des nuages dominants avec même quelques brouillards sur la partie nord et la partie sud. En Guyane, en revanche, 33 degrés, averse uniquement sur l'ouest du territoire, mais un soleil qui sera dominant sur l'ensemble, évidemment, de l'île. Voici donc toutes les informations que vous allez pouvoir suivre cette semaine avec Evelyne Delia. En attendant ce soir, je vous propose de vous installer confortablement dans votre canapé, regardez le film Transformers 3. Il paraîtrait que les humains ont trahi les machines. On va regarder ça ensemble. En tout cas, une excellente soirée, bonne semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Avec